pas possible, pas possible, c'est pas possible, pas possible, c'est pas possible, pas possible, c'est pas possible, pas possible. Alors pourquoi j'ai créé la compagnie des chimères? Militance et résistance. Ouais. Ben voilà. Donc je suis venue m'expatrier en Ardèche et je sais pas, pour moi c'était évident que il fallait créer une compagnie. Après, je connaissais pas trop grand monde sur le territoire et je suis assez timide de tempérament, donc j'avais du mal à aller vers mes homologues. Et j'ai rencontré Joël, le compagnon de Mélanie. Et depuis, la compagnie des chimères s'est développée jusqu'à avoir une véritable vie associative. Soutenue et accompagnée par toute une flopée de bénévoles et un CA super engagé, elles jouent leurs spectacles dans les théâtres, bien sûr, mais aussi dans les centres sociaux, les EHPAD, les écoles, avec des créations mélangeant cirque, chant, clown, théâtre gestuel. Waouh! Vous ne seriez pas multidisciplinaire par hasard? C'est assez juste, et dans le travail de création qui a toujours été fait, c'est de mélanger les genres. Et puis aussi dans nos multiples activités aujourd'hui, au bout de 10 ans, qui se sont mis en place. La compagnie des chimères fait aussi de la médiation dans les structures. Elle propose des formations avec des ateliers théâtre, cirque et chant, et programme des spectacles dans le cadre du festival Dardar et de soirées estivales. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain et de montrer tout ce qui est multiple en lui. Oh, excuse! Moi, je me disais toujours que c'était ma très grande faute à moi s'il était tout le temps moche méchant avec moi comme ça. Je me disais que j'étais super, extra, méga costaud forte. Et le personnage, comment il arrive en outrant ou en déformant des choses de soi, puisqu'on se connaît quand même un petit peu. Et puis des fois ça peut être très physique, mais on sait comment on marche, comment on bouge, comment on pense, C'est ça qu'on triture en fait, on fait avec la matière de soi. Parce que si on attend que les gens viennent dans les théâtres, on touchera que les gens qui peuvent se le permettre, qui ont cette culture-là en eux déjà, quoi. Alors que d'aller jouer dans un centre social, dans une école, ça amène aussi quelque chose de nouveau. On va là où sont déjà les gens, quoi. De ce que j'ai l'impression, vous êtes un pied dans le social, un pied dans le culturel. Cet équilibre-là, est-ce qu'il est difficile à porter des fois? Je pense qu'il nous a joué des tours. Oui, voilà, elles font du socio-cul parce qu'elles ne savent pas faire du spectacle pro comme il faut. Et tiens là! Collective. On prend tellement le contre-pied. Même les pédagogues, on ne sait pas où on amène les gens. Et on cherche avec. Et souvent, c'est ça qui désarçonne. Mais donc, ça implique que tout le monde se mouille. Tu vois, c'est pour ça que j'avais utilisé ce mot de apprenacteur. C'est que tu n'es pas là pour consommer
du théâtre ou à apprendre à Oui, ingérer un truc. ingérer quelque chose et à le recracher. Ça n'a aucun intérêt, quoi, enfin, pour moi. Alors le projet Culture et Lien Social, c'était donc en 2018. On avait une chargée de diffusion qui avait des contacts à l'EHPAD de Vernoux et qui a monté ce projet avec l'EHPAD de Vernoux et l'IME de Saint-Barthélemy-Grozon. Et donc c'était un projet où on intervenait sur le plaisir, la féminité. Et donc la base c'était le spectacle sans queue ni tête. Donc les publics ont vu le spectacle sans queue ni tête. Tu voudrais être une femme parfaite, toi aussi t'en rêves toutes les nuits. Et qui a servi de base pour débattre, donc nous en atelier quand on intervenait, une fois par semaine, et aussi le personnel de l'IME s'en servait beaucoup aussi dans son rapport avec des jeunes, parce que c'était des ados, voire même des grands ados, il y en a qui avaient 18-19 ans. Voilà, il y avait vraiment ce besoin de leur part d'avoir un support pour pouvoir discuter. Et nous, on intervenait, on est intervenu sur le travail de la voix avec Caro qui a travaillé là-dessus, le corps, donc plus sur le cirque, et puis le théâtre pur, quoi. Et donc, on faisait des interventions à l'IME, à l'EHPAD, et une fois par mois, avec les deux publics en même temps. Chanson douce, je veux la chanter pour toi. Bientôt douce comme la mousse des bois. On est clair là-dessus. En fait, le spectacle, c'est pas qu'il doit, mais il peut servir à défendre une cause. À dire des choses qui grattent, justement. Pourquoi t'en bavardes? Pourquoi tu t'en vas pas, hein? Mais t'es vraiment trop bébête, hein? Oui. Ils sont marrants, pourquoi? L'oppression, pour moi, c'est vivre sous un oppresseur. C'est être victime d'oppression, d'un oppresseur. C'est de pas se sentir libre aussi de dire ce qu'on a envie de dire, de penser ce qu'on a envie de penser. Moi, je trouve qu'en plus, bon, la notion de résilience est un peu galvaudée, quoi. Tout le monde est en résilience aujourd'hui, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et puis, je pense que le monde crée des monstres parce qu'on ne parle pas assez, parce qu'il y a trop de tabous. Et je crois que vraiment, si on arrivait à libérer la parole sur plein de choses, il y aura moins de problèmes. Parce que, bon, là, hein, maintenant, là, tout de suite, là. Mais avant, j'étais toute petite X. Parce que moi, j'aime les mots, donc j'aime dire avec les mots, mais j'aime aussi le silence, et j'aime le corps, et ce que dit le corps ne peut pas, il le dit autrement, et ça m'intéresse aussi. Le corps exprime des choses autrement et la lecture aussi est plus libre, je trouve, pour le public.
j'ai envie de pouvoir dire ces choses qui sont difficiles à dire et à entendre d'une façon digeste. Alors c'est pas non plus tout rose et... Enfin, je veux dire, c'est pas léger, effectivement, on le disait, c'est pas léger, c'est grinçant, et puis j'aime bien le côté trash aussi. Enfin, mais j'aime bien le côté trash qui peuvent basculer vers le rire, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est exactement ça, c'est les charnières, c'est l'endroit où tu sais plus si tu dois pleurer ou rire. Bien si, non si, non si, non si, non si, non, non, je ne suis pas une bête. D'ailleurs, je ne suis pas aucune bébête. Ça vous fait rien? Hein? Ça vous attouche pas? C'est important d'être aussi dans l'autodérision, de soulever des choses qui pourraient faire pleurer et d'arriver à en rire, c'est quand même une sacrée force. Et je pense que l'humour a sauvé une grande partie de l'humanité, je pense. Et aujourd'hui, encore plus qu'à une certaine époque, et demain sûrement beaucoup. C'est sûrement une forme de résistance que de rire de choses graves, ouais. En tout cas, c'est aussi permettre à plus de gens d'accéder à tout ça, parce que même si l'humour n'est pas du tout universel et que voilà, il y a des choses qui font pas rire tout le monde, quand même quoi, d'arriver à détourner les choses, ça les désacralise aussi. Donc voilà, notamment sur le travail sur les violences, sur l'inceste, voilà, c'est des choses, c'est important d'arriver à en parler, ça fait partie des choses qu'on défend. On disait tout à l'heure, voilà, que quelque chose pour la femme, il fallait que ça avance encore, même dans nos pays où a priori les choses avaient déjà bien avancé. Je crois que la problématique, elle est vraiment là, c'est le cœur, c'est le plaisir. C'est d'accepter que la femme, de se dire qu'on recherche tout, dans une relation sexuelle, nous recherchons le plaisir des deux. Si on arrivait même à nos enfants à parler de ça, si on n'était pas mal à l'aise avec toutes ces questions-là. En partant de cette parole au jeu, vous avez confiance que ça va rejoindre collectivement? C'est tout le boulot. C'est tout le boulot. Aussi une forme militante d'avoir fait ce choix-là, d'être une compagnie qui agit sur le territoire et qui est présente sur le territoire. Ouais, c'est un mot très à la mode actuellement, territoire, mais on sent, vous, que vous êtes vraiment dans la sincérité de ça. Ouais. De ce côté agissant. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans la prise de conscience de comment on verbalise ce qu'on est, ce qu'on fait maintenant, cette notion-là d'être ancré, vraiment cet ancrage-là, il était important en fait. On s'est beaucoup intéressé à l'histoire de là où on vit, quoi, et des gens, de l'histoire et des gens qui connaissent l'histoire. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est le matrimoine, c'est les femmes qui ont compté dans l'histoire des lieux où on a travaillé. C'est pas qu'on veut, on nous oblige, on veut tenir pli. On est intégré dans un circuit qui se nourrit lui-même, enfin qui est ouvert mais qui est un peu auto-fertile quoi. Et que le fait qu'on soit ancré sur notre territoire, ça nourrit le travail de la compagnie et ça nourrit le territoire aussi. Home, home, sweet home. Home, home, sweet home.
home, sweet home. Home, sweet home. Un jour, Eva rencontre Yann Sourbier, spécialiste et formateur en permaculture. Il lui confirme la possibilité d'envisager une analogie. Il y a une espèce de double bénéfice, un multiple bénéfice qui me semble important. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la notion de permaculture. Et ouais, voilà, c'est une espèce de cercle vertueux pour tout le monde, quoi. On a tendance à limiter la permaculture au strict champ de l'agriculture, alors que ce concept peut concerner toutes sortes d'écosystèmes. En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. La famille peut donc être considérée comme un écosystème. Une entreprise peut être un écosystème. Une compagnie, pourquoi pas. C'est important pour nous qu'on n'ait pas juste une compagnie de théâtre qui fait que produire des spectacles. C'est important de véhiculer avec cette image-là le fait qu'il y a des vraies personnes derrière le bureau, les noms qu'il y a écrits sur le papier à la préfecture. C'est des gens qui s'investissent, qui donnent du temps et qui ont envie que ça vive et qui prennent des responsabilités. Et qu'il y a plein de bénévoles, plein d'adhérents. Et voilà, ouais, c'est vrai que je pense que ça contribue au fait de désacraliser ce milieu un peu de la culture, parce que du coup, on a envie que les gens qui sont adhérents comprennent qu'ils font partie d'un tout. C'est un outil qui est aux mains des gens qui ont envie de l'attraper, quoi. Voilà, s'il y en a qui ont envie de faire voguer le navire ailleurs que là où il est aujourd'hui, je crois tout le monde est ouvert à ce que cet outil serve, quoi, en fait. Que vois-tu à tribord? À bâbord, mon frère. Les âmes que l'on viole, et les bourreaux qu'on cajole. Et ta fiole, je la vois ta fiole, je rigole. Bon, on y va? Oui. Ben moi je suis déjà partie. Ben oui, attendez-moi. Oui. Prêchez-vous, Nicole. Oui, vous inquiétez pas, j'arrive. Bah ça s'arrose alors. Ah. Je dirais intimité, drôle, piquante. C'est à contresens, audacieuse, fraternelle, compétente, et c'est mon groupe de femmes préféré. Humour, engagement, femmes, territoire et mélange des genres. C'est d'abord des purs potes, une ressource culturelle et créative de dingue sur le territoire évidemment et partout ailleurs. C'est des battantes, une persévérance éclairée et la compagnie des chimères, une grande histoire. Premier mot, moi qui me vient à l'esprit, c'est programmation culturelle. Mon deuxième mot qui serait qualité, convivialité, militantisme et féminisme aussi. Chimère, pour moi, c'est la culture au village, c'est la joie, c'est l'ouverture d'esprit, l'originalité et les bénévoles, bien sûr. Pour moi, c'est plus important le trajet qu'on fait pour arriver quelque part, puisque le quelque part, le produit fini, j'aime pas
Enfin, j'aime jouer mes spectacles, mais c'est vrai que en fait, j'aime beaucoup tout ce qui se passe avant. Chimère, parce que le rêve, parce que la chose inatteignable, le truc que tu peux jamais atteindre. Je pense aux femmes qui m'ont fait naître. Je pense aux êtres qui m'ont fait femme. Les femmes désertées, vers le delà, les dames s'en sont allées. Ces belles